4 ans, enfin plus ou moins j'ai envie de dire, on voit quand même énormément dans les médias, dans les magasins, beaucoup de tests. Il y a beaucoup d'enseignes qui testent beaucoup de choses du digital en magasin au sens large, mais il y en a peu qui passent à une échelle de déploiement véritablement industriel. Quelles sont les conditions du passage au déploiement pour une enseigne? On est sur des investissements qui sont, dès qu'on parle de déploiement, qui sont très lourds, notamment au niveau de l'infrastructure. Si je prends l'exemple du projet de digitalisation de Darty, une tablette, bon ben ça va, on arrive à en trouver pas trop cher aujourd'hui. Un développement, ça va, j'arrive à m'arranger, je ne paye pas trop cher. Et puis après, il faut du Wi-Fi. Et là, du Wi-Fi, ben, ça commence à coûter un peu parce qu'il faut câbler, il faut des bornes, il faut des firewalls, il faut du matos, il faut des techos. Et là, sur un projet comme le nôtre, 70% des dépenses sont liées à des projets d'infrastructure. Et donc forcément, quand vous voulez déployer aujourd'hui du digital en magasin, si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous êtes au niveau zéro du digital. L'enjeu premier n'est pas forcément de se dire on va industrialiser et déployer. Alors qu'en fait, ça devrait être un élément fondamental. Comme quand on crée un site e-commerce, si on ne pense pas au pic de fréquentation, au moment, on s'effondre au premier problème. C'est exactement du même domaine. Bienvenue à Altavia Retail Lab. Donc les 3 clés de réussite pour réussir un projet digital, c'est d'abord oser prendre des risques. On a besoin de prendre des risques, on a besoin de tenter des choses avec des KPI qui ne sont pas forcément évidents et pas un ROI tout de suite, mais au moins oser prendre des risques et avancer. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ne pas hésiter à travailler en petits groupes projets, ne pas faire des grosses consultations, pas des gros projets qui prennent du temps. Il faut aller vite, innover rapidement et vérifier sur le terrain qu'on a des bonnes idées et que si elles ne sont pas bonnes, on passe à autre chose. Et le troisième, c'est de faire en sorte d'avoir une adhésion très forte au niveau de la direction générale parce que ces projets-là ne fonctionnent que si la direction générale les porte et les emmène assez loin pour qu'ils puissent fonctionner normalement. La clé de la réussite d'un projet Digital In-Store, c'est qu'en fait, il faut rester extrêmement exigeant sur le pilotage du projet. Il ne faut pas être impatient, parce que c'est des projets qui se portent sur le long terme, et c'est des projets qui vont demander des mises en place de méthodes très itératives. Donc c'est beaucoup d'exigences, et finalement pas de précipitation. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Pas mal, non? Dans le cadre de Darty qui mène beaucoup d'innovations en ce moment dans ses magasins, donc on a décidé d'intégrer Nao l'année dernière en test dans 4 magasins pour jouer à un vrai rôle d'assistant vendeur et spécialement en faisant des démonstrations de produits connectés. Donc on est vraiment sur un robot très intelligent, on peut lui faire énormément de choses. Tout dépend de l'intelligence qu'on lui met et l'année prochaine donc on va faire plus de tests, on essaye de voir quels produits on pourrait démontrer, avec quelle marque on peut travailler et puis on va continuer comme ça en testant des choses, en voyant ce qui marche. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment un étonnement pour le client et une expérience supplémentaire très agréable quand il vient en magasin.